Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention à ma voix, j'ai un peu la voix enrouée, mais j'avais envie de faire une vidéo, donc du coup je la fais. Vous voyez à quel point je tiens à vous, et à quel point je peux faire des efforts pour vous faire plaisir. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quand j'étais adolescent. Parce que j'ai fait pas mal de petites conneries et j'ai des petites anecdotes super rigolotes à vous raconter. J'avoue que j'ai vu ça sur la chaîne de Squeezie et je trouvais ça plutôt rigolo. Donc du coup, c'est parti, intro. Bonjour, on se présente, nous sommes les classes de CP. Donc à l'époque j'étais en 3ème dans un lycée et j'étais fumeur. Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart du temps quand t'es au collège ou au lycée t'as pas le droit de fumer dans l'établissement. T'as certains établissements qui te laissent sortir pendant la récréation pour pouvoir fumer ta clope et d'autres lycées si t'as pas de chance qui ne te laissent pas le faire. Dans mon cas vu que j'étais dans une école catholique, t'avais pas le droit de sortir pour fumer. Donc ce qu'on faisait avec des potes à moi, soit on montait en haut d'un escalier pour arriver quasiment au niveau du toit de l'école et tu fumais en secret, tu mettais un de tes copains dans l'escalier pour surveiller que le surveillant vienne, ou alors technique que tout le monde fait, tu vas dans les chiottes avec un pote qui est devant et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il te dit hey, fais gaffe, il y a le surveillant. Et de là, tu jettes ta clope dans les chiottes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu te faisais choper par le surveillant, tu te faisais renvoyer du lycée 3 jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents sont divorcés, donc c'est-à-dire que la semaine, je faisais mes études chez mon père et le week-end, j'allais chez ma mère à Cannes. Donc ce que je m'amusais à faire, c'est de me faire envoyer de l'école, parce que vu que tu te faisais virer 3 jours, c'était toujours le lundi, mardi, mercredi ou le mercredi, jeudi, vendredi. Moi, ce que je faisais exprès de me faire choper par le surveillant en train de fumer, comme ça je me faisais exclure 3 jours. Et comme ma mère a un travail où elle se déplace beaucoup, et mon père il s'était dit comme punition qu'il allait m'envoyer à Cannes chez ma mère quand j'étais renvoyé du lycée, et bah du coup ça me permettait d'avoir 5 jours off. Et comme je m'en battais les couilles quand j'étais en cours d'avoir des bonnes notes ou des mauvaises notes, pompé là, ma mère était pas là, donc je sortais avec mes potes à Cannes tranquillou. Que la fête continue! Pendant que les autres restaient au lycée et j'avais 5 jours. Donc à force de le faire, bah après ils ont compris la technique, ces bâtards à l'école et du coup j'ai été renvoyé du mardi, mercredi, jeudi. Comme ça je pouvais plus me faire niquer. Bande d'enfoirés. Du coup c'était vraiment une période qui était rigolote quand j'étais au lycée du coup parce que j'étais en mode tranquillou. Puis bon j'étais en 3ème donc c'est pas comme si c'était des études très compliquées. Et là où j'ai niqué les profs en plus c'est qu'ils se disaient ouais ce mec aura jamais le brevet, il est jamais en cours, il fait de la merde. Je l'ai vu avec mention sans réviser. Bonjour, on se présente, nous sommes les classes de CP. À l'époque, on avait en anglais une prof qui était un peu, très gentille et un peu sensible. Et comme on était tous des petits cons, un jour, la professeure, en sortant, a oublié de fermer la classe à clé pendant la récréation. Et moi, comme je suis malin, je dis à mes potes, venez pendant la récréation, au lieu de squatter dans la cour avec tout le monde là, nous on va dans la classe. Et mes potes, ouais, ok et tout. Puis moi au début je voulais juste squatter au chaud parce qu'il faisait super froid dehors et tout. Faut savoir que la classe elle était faite non pas des tables de 2 mais des grandes tables au milieu de la classe. Et du coup mes potes ils me disent venez, vu que le plafond était super haut, venez on fait une pyramide de chaises et tout. Donc là on commence à faire une putain de pyramide de ouf mais folle. Elle était vraiment super haute quoi. Et bref à un moment je dis les gars ça va sonner et tout, faut vite qu'on ressorte de la classe et tout sinon on va se faire cramer par la prof et tout, on va prendre cher. On retourne à cours en mode genre on a rien fait nous. Et on remonte dans la classe et tout, puis là, la prof ouvre la porte et elle fait oh my god! La pyramide de chaises, mais tellement ouf. Et moi, en rentrant, du coup, je me dis, tiens, si je faisais tomber les chaises comme le Jenga, je passe en premier. Et avec ma petite main, je fais oh! Boum! Mais un boom que je crois que toute l'école a entendu le boom dans la classe quoi. Et donc de là la prof elle commence à être tétanisée et tout. T'as la directrice du collège qui arrive, elle fait c'est quoi ce bordel? Et moi j'étais là en mode bah je sais pas madame, on est arrivé et tout, puis il y avait une pyramide de chaises et j'ai ma manche qui s'est pris dans la table et du coup c'est tombé dans mon bureau. Et en fait il y a des connards dans la classe qui ont dit que c'était de ma faute et que c'était moi qui avais eu l'idée et tout et du coup je me suis pris des heures de colle. Un jour j'étais en vacances chez mes grands-parents en Franche-Comté, que ceux qui sont de là-bas, big up. Et j'étais avec des potes du skatepark et tout, puis on faisait du skate un peu dans la rue et tout, puis à un moment je vois une grande maison abandonnée et tout, puis je dis à mes potes, venez on y va et tout, ça va être trop bien, on va avoir une maison abandonnée et tout. On y va, on a à peine le temps de se balader dans le jardin et de chercher une entrée parce que tout était fermé. On cherche et tout, puis à un moment on entend une sirène de police, puis on se dit putain chaud, venez on se cache. Et en fait c'était la voisine qui avait appelé la police pour dire ouais il y a
des jeunes et tout. Et à mon avis, je pense que les flics ils ont dû croire qu'on était des junkies et qu'on venait squatter pour reprendre de la drogue ou baiser ou je sais pas. Et en fait, du coup, ils venaient pour nous. Et là, mais c'était un truc de fou. Il devait y avoir au moins 10 personnes, 10 flics qui étaient là en mode ouais, sortez d'ici, machin, les mains en l'air et tout. Nous, on était là en mode what the fuck, les gars, nous, on s'amuse en squatter pour rigoler, c'est tout. Et en fait, il y en a plein qui ont réussi à se barrer. Et en fait, on s'est retrouvés à 3 avec des potes devant les flics. Donc, du coup, ils nous ont arrêtés et tout. Et ils nous ont dit allez, on va au poste de police et tout. Et genre j'avais 2 potes avec moi qui étaient dans la voiture, ils étaient en train de pleurer. Moi j'étais en mode non mais les gars, on pleure pourquoi vous pleurez là? Mes parents ils vont me défoncer et tout. Je sais mais ils vont me défoncer pourquoi? On a rien fait de mal, enfin ça va, on est allé vite fait dans une propriété privée abandonnée, on a rien fait, on a pas fait de conneries, on risque quoi? Ouais mais mes parents ils vont me tuer, je vais être puni de jeux vidéo. En fait moi dans ma tête j'étais en train de me dire mais la police là vous en faites un peu trop, je pense qu'il y a d'autres cas à gérer dans la ville que 5 adolescents en train de visiter des lieux abandonnés. Enfin bref, du coup, on est au poste de police, ils récupèrent nos portables et je fais au mec, non mais ça, laissez-nous nos portables et tout. Ouais, on va appeler vos parents et tout. Du coup, ils appellent mon grand-père, il arrive vénère, il fait ouais, c'est quoi ce bordel et tout. Oui, votre petit-fils, il est allé dans un truc abandonné, machin. Et il dit, et alors? Et là, je me suis tapé un peu rire, je fais putain, papy, je t'aime tellement. Repose en paix, je t'aime. Dans la voiture, il me fait putain, tu fais chier. Hein. Je fais même papy, j'ai rien fait. Il me fait non, mais je sais, t'as rien fait, c'est de la merde, mais du coup, il va falloir que je me déplace et tout, c'est chiant. Quand j'étais au collège, je sais pas si vous aussi, vous aviez les semaines A et B. Vous savez, par exemple, en SVT, la semaine A, c'est le groupe A, et semaine B, c'est le groupe B. Et en fait, c'était la dernière heure, et donc du coup, pour sortir, tu montrais ton carnet de correspondance, et si t'étais en semaine A, t'avais le droit de sortir, et si t'étais en semaine B, t'avais pas le droit de sortir, par exemple, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Selon le groupe, tu finissais plus tôt ou plus tard. Et moi, comme je détestais les SVT, j'étais bon, mais je détestais. Du coup, en fait, je me barrais tout le temps. Du coup, avec mes potes, on squattait devant une ancienne gare abandonnée. Et en fait, juste en bas, t'avais genre un Intermarché, quoi. Et on avait vu qu'on avait pas de thunes, on avait 11 ans, tu vois. On allait voler des bonbons. Sauf que, au lieu d'y aller une fois en secret, voler vite fait un paquet de bonbons et de barrer, on l'a fait 5 fois, tu vois. Et au bout d'un moment, les mecs, ils sont pas cons, tu vois. Ils ont vu aux caméras qu'on avait volé une fois. Bon, 2 fois. Bon, 3 fois, bon, c'est bon. Et en fait, après, ils se sont mis à nous surveiller et tout. Et à un moment, il y a un mec qui vient me voir, il me fait ouais, tu peux me suivre 2 minutes? Et là, il nous emmène dans les bureaux. Mes potes, ils sont tous barrés, j'étais tout seul. En plus, j'avais un paquet de bonbons dans la poche et j'espérais qu'il avait pas vu le mec. Et là, il me dit ouais, ton carnet de correspondance et tout, on va appeler les gendarmes, voler, c'est pas bien, machin. Si je te revois ici avec tes parents, ça va pas le faire, machin. Et là, le grand comédien, attention, je me suis mis à pleurer. Ouais, monsieur, je suis désolé, c'est juste qu'on n'a pas de sous et du coup on voulait se faire plaisir un petit peu parce que chez nous on n'en mange jamais des bonbons et en fait le mec il comptait ni appeler gendarme ni rien, tu vois, il voulait juste nous faire peur. Du coup moi j'ai lâché mes petites larmes en mode grand comédien, cours Florent toi-même tu sais. Et du coup je me suis barré, il m'a laissé sortir sans rien et tout. Et mes potes ils font ouais mec comment t'as fait et tout. Non je leur ai expliqué et tout, j'ai fait le caïd alors qu'en fait j'avais pleuré comme une grosse merde et mes potes ils me font waouh respect gros. Là, je devais être un peu plus vieux, je devais avoir 16 ans ou 17 ans. Mon père était pas là, du coup, j'avais l'appart pour moi et tout, et du coup, j'avais fait venir 2-3 potes. Et ces potes-là, du skatepark, qui étaient un peu plus âgés que moi, ils me disent ouais, mec, j'ai ramené de la bœuf et tout, tu veux fumer? Moi, je fais ah ouais, de ouf. Du coup, on a fumé dans ma chambre. Et en fait, dans ma chambre, j'avais un hamster. Et comme on est con, quand t'as fumé déjà, t'es con, mais quand t'as 16 ans, t'es encore plus con. Et mes potes, ils me font ouais, venez, on crache notre fumée dans le hamster. Du coup, moi, je suis ah, mais ouais, trop stylé et tout. D'ailleurs, mon hamster s'appelait Caramel. Repose en paix, toi aussi. Et du coup, en fait, on était en train de lui cracher la fumée et tout. Puis à un moment, le hamster, tu vois, il bougeait pas. Puis là, un coup, il se lève et commence à aller à fond dans la roulette et tout. Il va comme ça. Il était trop à fond. Et à un moment, bref, on fait autre chose et tout. Puis d'un coup, le hamster, il bouge plus, tu vois. Et du coup, on se dit, attends, c'est bizarre. Il est déjà stone et tout. Et là, on le touche. Il était tout dur comme une pierre. Horrible. Je me sentais trop mal après, putain. Mon petit caramel. Bonjour, on se présente, nous sommes les classes de CP. Bref, et pour terminer, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Comme ça, il y aura plein de commentaires sur ma vidéo. Tout le monde déteste les cours de musique, on est d'accord, ça sert à rien, hein, faire de la flûte traversière, tout le monde s'en bat les couilles. Je devais être en 6ème, et avec un pote, on se faisait mais tellement chier, tu sais, c'était la dernière heure le mercredi matin, là après t'as fini, t'as l'après-midi pour toi. Et vu qu'on se faisait chier avec mon pote, on se dit, vas-y viens mec, on fait une connerie. Sur une feuille et tout, j'écris le nom de la prof, t'es une grosse pute, machin et tout. Puis en fait, après, tu vois, j'ai pris le papier puis je l'ai foutu à la poubelle. Et en fait, une pote qui était derrière moi, cette connasse, elle allait récupérer le papier dans la poubelle et elle l'a donné à la prof. Donc de là,
La CPE, 2 jours après, me convoque et me dit Monsieur Manueli, c'est quoi ça? Bah écoutez, on avait écrit ça pour rigoler, mais on voulait pas insulter la prof et tout. Eh bien, vous serez exclu, monsieur. 3 jours. Ah, comment j'explique ça à mon père, tu vois? Et vu que mon père, quand on habitait dans le Var, c'était toujours moi qui allais chercher le courrier parce que c'était à 100 mètres de la maison, je me suis dit, tu sais quoi, mec? Tu dis rien à ton père, tu vas faire genre, tu vas chercher le courrier, comme ça, ni vu ni connu, tu jettes la lettre, et au lieu d'aller à l'école, bah t'iras squatter dans la ville, puis voilà quoi, tu vois. Sauf que les jours qui arrivaient, bah j'ai dû partir en déplacement avec ma famille un jour ou deux, enfin avec ma belle-mère, donc mon père était resté à la maison. Et en revenant, je dis à mon père, ah tu veux que j'aille chercher le courrier et tout? Il me fait, non, mais je suis déjà allé chercher le courrier, viens là. Et il m'a défoncé. Et encore, tu vois, j'aurais préféré qu'il me défonce, mais qu'après, tu vois, genre, une fois que je suis à la maison, après, tu vois, je peux aller sur l'ordi et tout. Ah ben non! Le mec, il m'a bloqué Internet, la console, la télé. En gros, j'avais pas le droit de sortir, donc je passais ma journée dans ma chambre à rien foutre. Du coup, c'est là que je me suis lu tous les tomes d'Harry Potter. Voilà, bon au moins tu vois ça aurait été utile, ouais. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour ma voix, mais ça va vite se soigner. Enfin, je pense pas qu'avec la vidéo que je viens de faire, ça va vraiment améliorer mon état. Mais bon bref, ça me tenait à cœur de la faire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez une deuxième partie, parce que moi ça m'a bien éclaté, ça me rappelle les souvenirs et tout. Et j'en ai vraiment plein d'autres encore plus drôles ou un peu plus bizarres, parce que j'étais un adolescent un peu weird. Et voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une vidéo. Bye!